Donc l'origine du musée, en fait, est une prolongation de l'action de l'association, c'est-à-dire que les présidents précédents ont souhaité créer un lieu, et donc c'est sous l'impulsion de quelqu'un qui s'appelle Jacques Richon que le musée a été lancé, et puis ensuite repris par Claude et Mireille Dominichini qui ont mis en place ce musée, donc il y a une vingtaine d'années. Le musée est constitué d'objets qui viennent de la région, qui sont apportés par les familles, donc des objets soit qui étaient dans les greniers, soit qui ont été trouvés sur le champ de bataille, avec comme objectif de transmettre la mémoire. Et c'est un aide pédagogique important lorsqu'il y a des visites de groupe, d'enfants, choses comme ça. Donc la fréquentation du musée est en très très forte augmentation avec le centenaire. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'ouvrir au maximum et de répondre favorablement aux demandes de visite. Et effectivement, 2014 a été intense et on imagine que les autres années vont également être intenses en termes de visite. Cet objet était en fait en vente dans des magasins de jouets en Allemagne. Donc ce qui permet de se dire que dès 1920 en Allemagne, l'aura était très importante sur le site de Mondement. Donc la maquette, effectivement, situe bien les combats du 9 septembre 1914. On voit les Allemands qui ont pris pied dans la grande ferme, à côté de l'église, et qui viennent donc de la commune de Hoix, ont pris d'assaut le château, se sont installés dans le château, et on voit également toute l'action des Français, donc du 77e régiment d'infanterie et de toute la division marocaine, pour essayer de reprendre le château toute cette journée donc du 9 septembre. Prise du château qui va s'opérer à 18h30 le soir, avec le retrait des Allemands qui repartent sur leur base de départ du matin. Autre pièce très importante du musée, le casque d'un dragon. Donc ce casque nous a été offert par l'association Le Passepoil qui l'a retrouvé dans les marais de Saint-Gon. Donc c'est clairement un soldat qui a participé à la bataille de la Marne et qui a combattu dans les marais probablement la journée du 6, 7, 8 septembre 1914. Donc ce casque est vraiment un élément très très important. On voit que malgré le temps, il a résisté. Il a juste perdu sa crinière de cheval, mais les dragons étaient bien présents et ont farouchement défendu le site et les marais.